Une douce fille nommée Larita a été envoyée comme épouse auprès d'un fiancé secret. Sa vie misérable devint encore pire jusqu'au retour du duc. Dès que la jeune fille vit comment son père et sa fille la regardaient, elle comprit qu'elle était envoyée à la mort. Mais elle devrait toujours sourire et être reconnaissante pour tout. Mais bientôt son mari est mort sur le champ de bataille et tout a commencé à prendre une tournure complètement différente. Sa sœur la détestait tout simplement et pouvait même lui permettre de lever la main contre elle. Mais un jour, l'héroïne n'en pouvait plus et était prête à se défendre. Larita ne pouvait plus se contrôler et s'arrêter. Elle a continué à frapper sa sœur en retour. Bien sûr, son père n'aimait pas du tout cela et la considérait comme une enfant ingrate. Pendant ce temps, la sœur aînée suppliait son père d'ordonner que Larita soit battue à mort. Mais elle n'était pas du tout préparée au fait que tout le monde puisse la battre, alors elle lui mordit la jambe de toutes ses forces. Elle était très en colère contre tout le monde. Elle les détestait même. Sa sœur aînée aurait dû épouser le duc Cœur de Lion. Elle est tombée amoureuse de lui au premier regard et a insisté pour l'épouser. Mais lorsqu'il revint après avoir gagné la guerre, il se retrouva tué par ses captifs. Mais d'abord, il choisit comme épouse non pas la sœur de Larita, mais une jeune fille d'origine inconnue. Peu de choses se sont passées depuis lors et immédiatement de nombreux traîtres ont commencé à apparaître, ainsi que des trahisons de la part du duc lui-même. Tous ses biens furent confisqués et il ne resta qu'un seul domaine sans valeur, situé dans une forêt sombre. Elle comprit que personne n'était venu ici depuis un bon bout de temps et que tout autour était sale. Mais en fait, elle était heureuse d'avoir sa propre maison. La vue depuis la fenêtre était assez bonne et le toit semblait également très solide. La fille savait qu'à partir de maintenant, tout allait être complètement différent. Mais nous avons dû tout préparer pour ne pas passer l'hiver dans le froid, mais si nous faisons de gros efforts, le printemps devrait bientôt arriver. La sœur de l'héroïne, Rosa, était encore en deuil de la mort du duc et ne parvenait pas à reprendre ses esprits. Mais comme tout le monde le considérait comme un traître, il n'était plus possible de parler de lui. Rose ne pouvait pas oublier son amant et ne considérait même pas le fait qu'elle ne pouvait pas se souvenir de lui, le jour où ils se sont rencontrés. Elle a compris au premier regard qu'il était son destin. Son père a essayé de la calmer, car il y a beaucoup d'événements inattendus dans la vie. Mais ils étaient heureux d'avoir réussi à se débarrasser de la fille que leur père avait amenée chez eux. Une querelle commença peu à peu à surgir au sein de la famille. Le père ne pouvait plus contrôler ses émotions. Il frappa violemment sa femme sur la joue, le sang commença à couler et les servantes ne savaient pas quoi faire. L'homme a immédiatement averti qu'il devait faire attention à ses paroles. Rosa ne comprenait pas pourquoi son père devenait immédiatement si agressif envers Larita. La jeune fille se rappela immédiatement comment son père avait autrefois amené Larita dans leur domaine alors qu'elle était encore petite. Rosa a immédiatement commencé à être jalouse de l'autre fille pour son père, mais elle a dû l'accepter. Ses parents ont dit qu'elle était la sœur aînée et qu'elle devait tout apprendre à sa sœur cadette. Rosa était très inquiète pour son père et essayait de le calmer, mais toutes ses pensées étaient uniquement tournées vers Larita. Mais pendant ce temps, Larita se portait plutôt bien. Elle vaquait tranquillement à ses tâches ménagères. Elle réfléchissait tout le temps, et seules des pensées sur le passé lui venaient à l'esprit, mais rien de bon n'en résultait. À cette époque, elle n'avait que quelques pommes de terre et quelques assaisonnements, mais elle ne pouvait pas cuisiner grand-chose avec ça. Mais comme elle était humaine, elle savait qu'elle devait manger 3 fois par jour. À son retour, elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de choses à vendre, mais elle ne savait pas comment faire pour tout faire parvenir au village. Larita était désespérée et ne savait pas quoi faire, mais tout n'était pas si mal pour le premier pas vers une nouvelle vie. Dès qu'elle a sorti la pomme de terre, elle était encore fumante, mais elle espérait qu'elle était délicieuse. La jeune femme avait tellement faim qu'elle ne se souciait même pas du fait que les pommes de terre étaient très chaudes. À ce moment-là, elle pensa que tout irait bien mieux si elle pouvait accompagner ce délice de lait. Mais ses pensées allaient aussi à sa mère, qui l'avait impitoyablement abandonnée quand elle était petite et s'était enfuie. Le comte l'accepta immédiatement, et la jeune fille décida que tous ces gens étaient bons. Mais très vite, tout s'est avéré faux. La fille a été maltraitée. Mais elle a trouvé la force de se ressaisir et de s'adapter au mieux, car la maison était là, et elle devait juste s'y habituer. En quelques jours, les choses ont commencé à s'améliorer. Les gens du village se sont révélés très gentils. Elle avait maintenant tout ce dont elle avait besoin pour planter un jardin et décida de ne pas tarder. Maintenant, tout autour d'elle commençait à aller mieux. La maison était confortable et propre. Soudain, sa paix fut interrompue par un bruit. C'était comme ouvrir une porte, donc c'était un peu effrayant. Elle a décidé qu'elle devait se protéger et protéger la maison, alors elle a osé regarder. Mais il n'y avait personne dans la maison, mais les pensées stupides ne quittaient pas sa tête. Dès qu'elle a ouvert la porte pour s'assurer que personne n'était là,
un homme est apparu devant elle. Il n'avait plus aucune force à cause de sa blessure et tomba directement sur elle, marmonnant constamment quelque chose à propos de lui-même. Larita a fait tout ce qu'elle pouvait, mais elle n'a même pas pu découvrir son nom. Elle prenait soin de lui tout le temps, essayant de toutes ses forces de réchauffer l'air dans la pièce. Mais en le regardant, elle n'était pas du tout sûre qu'il serait capable de survivre à la nuit à venir. Il semblait à la jeune fille que tout commençait à se retourner contre elle. Elle ne savait pas quoi faire ensuite. Il lui semblait que le jeune homme était définitivement un traître et que le temps viendrait sûrement où elle regretterait de l'avoir aidé. Mais à ce moment-là, la fille essayait de le sauver et ne voulait pas qu'il meure dans ses bras. L'homme au printemps commença à se rappeler comment il devait rentrer chez lui. Mais à ce moment-là, il fut attaqué par un compagnon d'armes qui croyait qu'il n'était pas nécessaire de laisser les ennemis en vie. Après un tel rêve, il s'est soudainement réveillé et a essayé de se lever, mais la blessure profonde ne lui a pas permis de le faire. Soudain, il remarqua qu'il y avait une belle fille devant lui et il s'avéra qu'elle n'était certainement pas sa nounou. Maintenant, il savait avec certitude que c'était cette douce créature qui avait pris soin de lui depuis le début. Dès qu'elle s'est réveillée, elle lui a immédiatement offert de la nourriture. Larita ne savait pas vraiment si l'étranger serait capable d'avaler une nourriture aussi solide. Mais comme il avait très faim, il n'avait pas d'autre choix et il dut manger ce qu'on lui donnait. Ils décidèrent de goûter le plat qu'elle avait préparé, mais elle lui demanda de ne pas l'appeler mademoiselle. Et elle a décidé d'annoncer qu'il n'y a pas longtemps, elle devait se marier. En fait, l'homme fut un peu surpris en entendant cela et commença soudainement à tousser. Maintenant, il décida qu'il perdait simplement son temps avec un inconnu. Personne et a donc décidé de quitter cette maison. Mais elle ne pouvait pas le laisser comme ça, car elle voyait qu'il avait une assez grosse blessure au ventre. Elle comprenait qu'il souffrirait beaucoup et insista donc pour qu'il ne retienne pas son cri. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis qu'il avait été blessé, mais son corps était dans un état normal. Elle a réussi à s'en sortir assez rapidement et a donc dû être patiente encore un peu. Il comprit que c'était grâce à elle qu'il était resté en vie et il en fut très reconnaissant. Le jeune homme se sentit beaucoup mieux, car la jeune fille s'était débarrassée de l'objet dans la plaie qui aurait pu provoquer la pourriture. Il a décidé qu'il était temps de tout lui expliquer et a même osé la mettre dehors. Mais elle déclara aussitôt qu'elle était la maîtresse de cette maison, puisqu'elle était devenue la femme du duc. La fille a essayé d'expliquer que même si la maison était très vieille, elle avait encore de la valeur pour elle. L'homme a immédiatement commencé à se souvenir de tous les préparatifs du mariage et ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Il a toujours eu une nounou à ses côtés, qui l'a toujours soutenue. À ce moment-là, il se souvint que le nom de sa fiancée était Rosa, mais il ne se souvenait pas de son visage. Maintenant, tout est devenu clair. Il était sûr d'être lui-même le mari de cette jolie jeune fille. L'homme a essayé de savoir si elle savait vraiment qui il était. La fille comprit que même s'il s'avérait être un traître, il serait toujours impossible de leur rendre le sentiment qu'ils avaient l'un pour l'autre. Mais quand il la regarda, il réalisa que la dame était en réalité très étrange. Il commença à se souvenir de ce qui lui arrivait et était prêt à se venger. Mais pendant qu'il était dans cet état, il comprit qu'il n'était pas encore un grand assistant. Le jeune homme était heureux d'entrer dans une maison chaleureuse et confortable, même s'il ne s'y attendait pas du tout. Le lendemain, elle se sentit très mal, mais dès qu'elle regarda par la fenêtre, elle remarqua la première neige, qui avait l'air magnifique. En même temps qu'elle était surprise, la fille était un peu déçue car maintenant elle ne pouvait plus planter les graines. Alors elle est allée se préparer un délicieux thé. Les aristocrates de cet endroit buvaient du thé d'une manière complètement différente, car pour eux, c'était comme de l'eau ordinaire qu'il fallait boire constamment. Lorsque la première partie était presque terminée, ce n'est qu'à ce moment-là que la dame s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas, et elle se sentait étrange et ne pouvait pas comprendre ce qui n'allait pas. Après le rituel du matin, elle s'est rapidement rendue auprès de la personne qui se sentait très mal à ce moment-là, car elle avait une forte fièvre qui n'était pas descendue depuis plusieurs jours. La première chose que la dame a décidé de faire a été de toucher son front pour comprendre à quel point la situation était mauvaise, mais il s'est avéré que l'homme se sentait un peu mieux. La jeune fille a remarqué que même dans les moments difficiles pour son mari, il essayait toujours de bien se comporter et de prétendre qu'il ne ressentait aucune douleur. Lorsque la dame a annoncé qu'elle avait apporté du thé, l'homme a essayé au moins de sortir du lit pour boire quelque chose de chaud pour son mal de gorge. La femme était convaincue qu'une tasse de thé chaud lui remonterait un peu le moral et améliorerait sa santé, qui était alors en très mauvais état. Il était très reconnaissant envers la dame assise à côté de lui, car lorsque la première goutte de thé sucré pénétra dans son corps, il se sentit immédiatement mieux et la fille était contente. La femme savait qu'il faisait assez froid ce jour-là, mais elle décida quand même d'ouvrir la fenêtre pour que l'homme puisse avoir un peu d'air frais qui pourrait améliorer son état.
Le jeune homme n'allait pas discuter, car il comprenait parfaitement, mais il entendit immédiatement qu'il neigeait abondamment dehors. Ensuite, la fille a voulu savoir si son mari n'aimait pas la neige, mais il a nié son hypothèse et a immédiatement souligné quelque chose de complètement différent. Après un certain temps, il a commencé à raconter sa propre histoire, à savoir quand lui et sa mère ont emménagé dans cette maison pour la première fois et ont regardé le fabuleux hiver. À cause de cette situation, cet endroit était spécial pour lui, parce que l'homme se souvenait toujours de sa mère, qu'il aimait tant, et de tous les beaux moments qui lui étaient associés. C'est à cause du décès de son proche qu'il n'est plus jamais apparu à cet endroit, et après un certain temps, les ouvriers ont même arrêté de faire le nettoyage régulier. Parfois, il était difficile pour l'homme de supporter toute cette souffrance, mais sans tout cela, il ne voyait aucune raison de continuer à vivre. Après avoir composé ses pensées, le jeune homme décida de se forcer à sortir du lit et à dire quelque chose à l'ouvrier qui voulait le quitter. Mais cela s'avéra que ce n'était pas si facile pour lui. Lorsqu'elle s'est sentie malade, la femme a immédiatement tourné la tête et s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas, et une seconde plus tard, elle a couru vers le gars pour l'aider. Lorsqu'elle remarqua l'homme, elle fut véritablement surprise, car elle ne s'attendait pas à le revoir debout. Puis le petit garçon tomba un peu malade, mais plus tard il commença à se sentir mieux, et il vint immédiatement voir sa mère. La première chose qu'il fit fut de la serrer dans ses bras et de souligner qu'elle lui manquait depuis très longtemps et qu'il voulait la voir de ses propres yeux le plus vite possible. Les ouvriers regardaient cela calmement depuis la ligne de touche, et c'était très agréable à regarder, car le petit garçon voyait enfin son être cher. La jeune fille soupçonnait toujours que quelque chose n'allait pas avec son fils, mais il continuait à lui assurer qu'il se sentait bien. Tournant la tête dans l'autre sens, il remarqua une femme et commença à penser sincèrement qu'il s'agissait de sa future épouse qui lui ressemblait beaucoup. Sa mère ne prêtait aucune attention à tous ses gestes, car elle pensait que c'était son fils qui était encore jeune et ne comprenait pas bien ce qu'il disait. La fille, à son tour, continuait à faire calmement son travail et savait qu'elle devait nettoyer toute la maison, ce qui était assez difficile. Sans perdre de temps, ils voulurent aller manger ensemble, et là le garçon fut extrêmement content, car il ne s'était pas souvenu de tels moments depuis longtemps. Parfois, la femme toussait assez souvent, mais elle a souligné que ce n'était pas un problème, car elle avait depuis longtemps des problèmes mineurs avec son pancréas. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle décide de laisser le garçon assis à côté d'elle, mais son fils ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Sa mère fut très choquée lorsqu'elle revit son enfant dans sa chambre et ne savait pas s'il avait fini de tout manger. Et il s'est avéré que le petit garçon voulait simplement passer du temps avec sa bien-aimée, car il ne l'avait pas vue depuis très longtemps. Il s'inquiétait pour sa mère, et elle était la seule personne qui le soutenait vraiment dans les moments difficiles, mais malheureusement, elle n'était pas toujours là. Mais avant de pouvoir discuter de leurs effets personnels, les employés ont annoncé qu'ils avaient apporté des médicaments spéciaux dont la dame avait besoin pour son estomac. Elle ne s'attendait pas à ce que les ouvriers fassent leur travail si rapidement et si efficacement, et le petit garçon était à nouveau contrarié parce que sa mère lui avait été enlevée. Et les ouvriers commencèrent à l'entourer de leur attention, mais le petit garçon restait toujours assis et ne voulait pas quitter sa bien-aimée. Sa parente était une femme calme et attentionnée qui ne s'inquiétait de rien, car elle comprenait qu'elle avait besoin de suivre un traitement pour améliorer sa santé. Ces souvenirs agréables réchauffaient toujours son âme dans les moments difficiles où il perdait son dernier espoir d'une vie qu'il n'aimait pas toujours. Laretta était toujours à proximité, et dès qu'elle a remarqué que son mari s'était réveillé, elle a décidé d'aller vers lui et de savoir comment il se sentait aujourd'hui. Dès qu'elle a remarqué qu'il voulait faire le premier pas, la femme s'est immédiatement opposée et a demandé à l'homme de ne le faire sous aucun prétexte. En regardant cette personne, il se souvenait souvent de sa mère, car elle était tout aussi attentionnée et douce. Elle ne pouvait pas lire ses pensées, mais elle comprenait que l'homme la traitait très bien. Après plusieurs jours, elle n'a pas cessé de bien faire son travail et de prendre soin de son mari, qui ne pouvait encore rien faire par lui-même. Alors qu'elle choisissait des légumes pour une nouvelle soupe, elle s'est souvenue de ceux que son mari avait ressentis le dimanche précédent et s'est rendue compte qu'il reprenait peu à peu des forces. Parfois, il lui était difficile de faire son travail, mais elle était convaincue qu'elle devait le faire parce que c'était son devoir. Cuisiner ne lui prenait pas beaucoup de temps, et c'était aussi son plaisir, dont elle était fière depuis l'enfance. Comme cet hiver était assez rude, la fille ne pouvait pas toujours aller au village pour acheter des provisions, et elle n'aimait pas vraiment ça. Elle avait à peine terminé ses tâches ménagères lorsqu'elle remarqua un homme qui décida de s'approcher d'elle et de l'aider un peu. Et à ce moment-là, sa surprise ne connut plus de limite, mais il la convainquit qu'il avait désormais la force de se remettre sur pied.
et l'homme entendit aussi un merveilleux arôme venant de la cuisine. Dès qu'elle toucha légèrement son corps, l'homme grimaça de douleur, puis elle souligna qu'il n'avait pas encore assez de force pour l'aider. À ce moment-là, l'homme entendit la femme commencer à se moquer de lui. Il a donc décidé de demander à nouveau immédiatement pour voir s'il avait mal compris. En réponse à ces mots, elle lui sourit simplement gentiment. Mais l'homme ne comprenait toujours pas de quoi il s'agissait. La femme ne voulait en aucun cas l'offenser. Elle l'a donc remarqué tout de suite. Elle a simplement apprécié de parler à son mari. Dès qu'ils se sont assis à table, quelques secondes plus tard, l'homme a tout simplement tout mangé parce qu'il avait trop faim et la fille était contente d'avoir préparé quelque chose de délicieux. Finalement, la femme a voulu savoir comment elle pouvait aider son mari, mais il a répondu qu'elle avait déjà fait beaucoup pour lui. Après le dîner, il a voulu tout nettoyer lui-même, mais s'est rendu compte qu'il n'en avait pas l'occasion. Alors la fille a décidé de l'aider et a commencé à nettoyer. Cela a rendu l'homme très mal à l'aise, car il s'est rendu compte une fois de plus qu'il avait des problèmes de santé et qu'il ne pouvait pas fonctionner normalement. Malgré le fait qu'il n'avait pas assez de force dans ses mains, l'homme a décidé de trouver un moyen d'aider la fille. Après un certain temps, il l'a appelée et a souligné qu'il voulait discuter de quelque chose avec elle, mais la fille ne savait toujours pas exactement ce que l'homme voulait lui dire. À ce moment-là, elle a même commencé à s'inquiéter un peu, car elle a entendu une pause qui, à son avis, ne pouvait mener à rien de bon. Le jeune homme a alors décidé d'entamer le dialogue en disant qu'il y avait eu un moment dans sa vie où il avait été accusé à tort de trahison. En réponse, la jeune fille a demandé si la famille impériale l'avait fait. Après une telle question, l'homme fut un peu surpris, car il ne s'attendait pas à ce qu'elle en sache quoi que ce soit. Le héros continuait à avoir envie de lui en dire plus, mais décida de découvrir si elle faisait vraiment confiance à ses paroles et savait de quoi il parlait. La jeune fille a souligné qu'elle serait heureuse d'écouter son mari, et il pouvait clairement voir qu'elle retenait même son souffle parce qu'elle était vraiment intéressée à l'écouter. L'homme était sûr de ses paroles. La jeune fille lui a alors demandé s'il avait des preuves prouvant qu'il n'était pas réellement impliqué dans cette affaire et qu'il était simplement accusé. Il s'est avéré qu'un jour, un ouvrier a trahi son mari, et après un certain temps, il est venu cruellement vers son mari avec certaines demandes. Il s'est avéré qu'il avait un collier très précieux fabriqué à partir de la propre larme du dragon, et c'était l'une des choses les plus précieuses de ce monde. Après cette histoire, elle était très excitée, mais elle a continué à écouter son mari, car cela s'est avéré vraiment intéressant. Il a également ajouté que si une personne boit même un peu de cette larme, elle commencera à dire la vérité absolue et ne pourra plus mentir. Mais la jeune fille ne comprenait pas vraiment en quoi cela était lié à la trahison de son mari, et il se mit alors à rire parce qu'il réalisa que la dame était très intelligente. Le jeune homme a ajouté que parce qu'il portait un collier aussi cher, il était souvent attaqué, et c'est pourquoi l'homme s'est installé à cet endroit pour se sentir en sécurité. Il était agréablement surpris lorsqu'il remarquait à chaque fois que la fille écoutait attentivement et lui disait quelque chose en réponse avec intérêt. Après s'être remis sur pied, l'homme a finalement dit que si sa vie s'arrêtait soudainement, ce serait la seule chance pour la fille de survivre dans ce monde avec l'aide de ce collier. Parfois, elle ne comprenait pas vraiment l'histoire du jeune homme, même si elle essayait de réfléchir à ses paroles afin de savoir quoi faire dans une situation difficile à l'avenir. En se tenant face à son mari, elle voulait comprendre comment exactement, avec l'aide de cette substance, il voulait effacer toutes les accusations que les gens avaient portées contre lui. En regardant dans sa direction, il voulait savoir si la jeune fille avait reçu une lettre disant qu'elle avait été invitée dans un endroit intéressant. Lorsqu'il entendit une réponse négative, il nota qu'au début du printemps, la jeune fille devrait également recevoir une lettre l'invitant à un beau bal. Mais avant d'aller à un tel bal, il voulait restaurer complètement son corps, car pour y arriver, il devait en quelque sorte attirer les gardes. Tournant rapidement la tête dans sa direction, elle ne comprenait pas de quoi il s'agissait, car elle pensait qu'il viendrait là-bas en toute honnêteté. L'homme comprenait parfaitement que s'ils partaient ensemble dans cet état, il ne survivrait pas longtemps, car ses jambes ne tenirent pas encore correctement. Au début, il pensait que la fille aurait dû rester à la maison un certain temps, car si quelque chose tournait mal, elle resterait saine et sauve. Parfois, elle se sentait mal qu'il ne l'ait pas invitée lui-même à ce beau banquet, car elle savait qu'elle aurait pu facilement l'aider dans les moments difficiles. La jeune fille ne voulait pas lui dire toute la vérité et comprenait que si elle le faisait, elle devrait travailler pour son mari pour le reste de sa vie. Ce jour-là, elle était incroyablement bouleversée et voulait que son mari se rétablisse enfin le plus vite possible et puisse faire lui-même tranquillement toutes les tâches ménagères, ainsi qu'aller au bal. Lorsque l'homme remarqua qu'il n'y avait plus de sourire sur son visage et qu'elle entra dans une autre pièce,
Il voulut savoir s'il lui avait dit quelque chose d'inapproprié. Sans perdre de temps, elle s'habilla rapidement et voulut sortir pour prendre l'air et faire un travail utile. Sentant plus de force dans ses jambes, il continua à la regarder, puis la femme voulut savoir s'il allait sortir avec elle. La femme savait que le temps commençait à se dégrader et comprenait que c'était le moment où elle devait faire toutes les tâches ménagères pour ne pas avoir à y revenir plus tard. Mais l'homme voulait aider. Il a souligné que cette fois-ci, elle pouvait compter sur lui en toute sécurité, car il sentait désormais beaucoup plus de force dans ses mains et savait ce qu'il faisait. En la regardant dans les yeux, il était sûr qu'il pouvait désormais prendre soin de lui au moins un peu et qu'il n'avait pas peur d'être laissé seul. Mais avant qu'il ne puisse sortir, la femme a rapidement attrapé son sac à main et a décidé de faire le travail elle-même. Alors l'homme a voulu l'attraper rapidement. Il continua à la surveiller de près, car en un laps de temps assez court, l'ouvrière était devenue une personne très importante dans sa vie. Larita était toujours sûre qu'il ne pourrait certainement pas la suivre aussi loin, à cause de tant de neige. Mais le comte suivit exactement ses pas et vit tout ce qu'elle faisait. Un instant plus tard, il était à côté d'elle, même s'il avait peur qu'elle se mette très en colère. Dès qu'ils eurent terminé tout le travail, la jeune fille décida qu'il était de bon ton de rentrer. Le comte était alors devenu plus fort après sa blessure, ce qui lui permettait d'attraper si facilement le poisson à main nue. À ce moment-là, ils s'amusaient tous les deux vraiment beaucoup. Pendant qu'ils discutaient pour savoir qui porterait le récipient rempli d'eau, la femme n'a pas pu se retenir et l'a versé sur lui. L'homme était maintenant tout mouillé et l'eau sur lui s'était transformée en glace à cause du gel intense. Dès qu'ils furent à la maison, Larita commença à réchauffer le comte près du feu, et ils se remirent à rire en se souvenant du poisson qu'il avait réussi à attraper. L'homme a immédiatement décidé qu'il pouvait désormais mettre toutes ses affaires de côté et faire frire le poisson tranquillement. Depuis qu'ils vivent ensemble, ils ne s'appellent plus par leur prénom. Pendant un moment, il ne comprit pas ce qui lui arrivait. La fille comprit que l'homme ne savait pas qu'elle n'était en réalité pas Rosa, mais Larita, mais elle ne pouvait pas l'admettre. Elle ne voulait rien expliquer du tout, alors elle lui a ordonné de ne pas s'approcher d'elle. Plus tard, elle s'est ressaisie et a voulu mettre la table pour le dîner. Peu importe à quel point il a essayé d'établir une relation avec elle, rien n'a fonctionné. Larita ne savait pas comment la situation allait se résoudre, mais pour l'instant, elle avait besoin de rassembler ses pensées. Le jeune homme a décidé de lui laisser le temps de se calmer, mais il a quand même voulu continuer sa conversation. Il était très intéressé de savoir pourquoi la fille se comportait comme ça. Elle pleurait doucement et ne savait pas quoi faire ensuite. Tout le temps, elle devait se souvenir du visage de sa sœur, qui ne laissait jamais la paix à Larita. Même dans leur enfance, ils ne parvenèrent pas à trouver un langage commun et se trouvaient donc à des niveaux différents. La fille se souvenait toujours de toutes les insultes, ainsi que des regards de tous ceux qui l'entouraient lorsqu'elle était accusée de quelque chose. Pendant ce temps, elle a décidé qu'elle devait se ressaisir. Il y avait beaucoup de travail à faire à la maison, alors elle a décidé qu'elle devait mettre un peu le passé de côté et commencer à travailler. Et elle décida également que le comte serait autorisé à s'appeler Rosa. Dès qu'il l'a vue, il a décidé de s'approcher d'elle et de la toucher. Mais à ce moment-là, ils entendirent d'étranges pas derrière la porte. Ils étaient tous les deux très embarrassés, mais la fille décida qu'ils étaient venus pour leur remettre les invitations. Mais personne n'avait besoin de savoir que le comte était vivant, alors il a dû se cacher. Il s'est avéré que l'homme était de l'administration. Il a donc fallu ouvrir la porte. Larita a entendu dire qu'ils venaient de la cour impériale pour le recensement. Elle a dit qu'elle vivait là toute seule, mais d'après les empreintes de pas sur la maison, il était clair qu'ils étaient deux. Alors le soldat décida d'entrer pour s'en assurer, mais la fille ne voulait pas le laisser entrer. Elle a dû mentir en disant qu'un herboriste lui avait récemment rendu visite. Il y avait donc beaucoup de traces. Il n'avait pas du tout envie d'y aller, car la route vers la maison était longue et il décida de boire du thé. La fille avait très peur que personne ne trouve son invité. Alors elle s'est rapidement dirigée vers la cuisine pour vérifier. Le jeune homme s'efforçait de se cacher, mais à cause de sa blessure, qui n'était pas encore guérie, il était un peu maladroit. Elle a essayé de comprendre que c'étaient les chats qui étaient un peu enragés dans la cuisine. C'est pourquoi le soldat a entendu ces bruits étranges. Larita a demandé au soldat de sortir avec elle et de l'aider à les chasser. Il semblait à l'homme que la dame était un peu folle, car elle avait un couteau dans les mains, alors il ne discuta pas avec elle. Il a décidé qu'il devait rapidement s'échapper de cet endroit très étrange. Maintenant, nous pouvions fermer hermétiquement la porte et nous calmer un peu. Larita n'arrivait toujours pas à reprendre ses esprits. Elle avait très peur pour le comte. Elle avait donc besoin de se calmer. En fait, le jeune homme était heureux que la jeune fille le protège et ne le trahisse pas auprès des militaires. Plus tard, elle décida qu'il pouvait l'appeler Rosa, mais elle cacha son vrai nom pour le moment. J'ai dû signaler qu'elle n'aimait pas vraiment son nom.
Laretta comprenait également que tous les aristocrates ne voudraient pas l'épouser, puisqu'elle était née illégitimement. Il lui semblait que si tout se terminait bien, alors la vraie Rosa, à savoir la sœur de Laretta, serait un jour aux côtés du comte. Et elle restera à jamais seule dans ce grand domaine. Il ne pouvait toujours pas la quitter des yeux et n'osait pas l'appeler par son nom. J'ai donc décidé de ne pas perdre de temps et de commencer à cuisiner moi-même le poisson que j'ai pêché. Il devait se rappeler comment ils se relayaient tous pour cuisiner sur le navire, au sein de leur équipage. Beaucoup de temps s'était écoulé depuis ce moment, mais le comte comprenait que les compétences culinaires n'avaient pas été oubliées. La fille a commencé à aimer de plus en plus l'odeur, alors elle a décidé qu'elle pouvait aussi cuisiner des légumes avec le poisson. Il avait hâte qu'elle goûte son plat et, bien sûr, qu'elle l'apprécie. Laretta aimait beaucoup tout, et de plus, elle ne se souvenait pas quand elle avait mangé quelque chose d'aussi mou. Le comte était à ses côtés tout le temps et ne la quittait pas une minute. Il aimait vraiment la regarder. Et l'héroïne, en le regardant, comprit qu'à ce moment-là, il était sa famille. L'hiver sera bientôt terminé. Tout autour commença à fleurir. Alors qu'il était assis sur le porche en train de nourrir les chats, la propriétaire s'était déjà réveillée. Au fil du temps, ils se sont déjà habitués l'un à l'autre. Le comte commença même à montrer des signes d'attention et à offrir des fleurs, ce qui surprit grandement Laretta. Soudain, leur agréable conversation fut interrompue par un coup à la porte. L'homme a lancé une invitation au palais impérial et a demandé un sceau d'approbation pour une livraison en toute sécurité. Dès que le livreur a quitté la maison, le duc était impatient de lire l'invitation. Le duc se souvint aussitôt de sa vie passée, des serviteurs et de la multitude d'assistants qui l'avaient toujours entouré. À ce moment-là, il a même eu honte de ce qu'il avait fait en quittant sa famille. Dès que l'homme regarda sa femme, il réalisa que tout le temps qu'il était avec elle, il ne pouvait compter que sur elle. Elle a compris que c'était vraiment difficile pour lui et a décidé de le serrer dans ses bras et de le soutenir. Il lui semblait qu'elle avait définitivement décidé de ses sentiments pour lui, et elle proposa donc d'aller au bal ensemble. C'était si étrange pour lui d'entendre cela qu'il ne savait même pas quoi lui dire. L'homme était très en colère et a souligné qu'il avait déjà dit à la femme pourquoi elle ne devait pas faire ce que la dame venait de faire devant lui. La prenant par les épaules, le jeune homme dit que maintenant la dame devait rester à la maison et ne pouvait pas l'accompagner car c'était dangereux pour sa vie. Mais la jeune fille ne voulait pas lui obéir. Alors la belle pensa qu'elle ne le faisait pas pour son mari et qu'elle avait ses propres besoins qu'elle voulait aussi satisfaire au moins d'une certaine manière. La belle a clairement déclaré que le duché qu'il désirait si désespérément récupérer lui appartenait également. Elle était donc déterminée à l'accompagner. Après avoir écouté attentivement sa compagne, il était désormais convaincu qu'il ne pouvait pas se mettre en travers de son chemin, car elle continuerait à faire ce qu'elle voulait. La jeune fille a rêvé toute sa vie de mettre une robe luxueuse et d'aller discuter avec des gens qui faisaient partie de l'élite. Alors je ne voulais pas y renoncer. Maintenant, l'homme était convaincu qu'il ne pouvait en aucune façon influencer sa décision. Alors il décida qu'il la soutiendrait jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Il se souvient également du moment où la fille l'écoutait toujours et le soutenait dans toutes ses démarches. Il a donc décidé qu'il ferait la même chose pour elle. Le jeune homme savait que la jeune fille avait toujours voulu une vie luxueuse, et il était alors sûr que dès qu'il aurait récupéré tout ce qu'il avait perdu, il ferait immédiatement tout pour elle. La dame était sûre que si l'homme y allait seul, il ne réussirait pas, car il y avait là de nombreux scélérats qui pourraient tout simplement le embrouiller. Il était convaincu qu'il resterait aux côtés de sa bien-aimée jusqu'à la fin, même si cela signifiait donner sa vie pour cela. Laretta a été tout simplement choquée après avoir entendu ce qu'elle a entendu et a réalisé que cet homme était vraiment une personne très proche, malgré tous leurs conflits antérieurs. Après un certain temps, la fille a voulu nettoyer la maison et a ouvert une pièce, mais beaucoup d'objets différents sont tombés sur elle et l'homme a eu un peu peur. Le jeune homme a rapidement voulu courir vers elle et l'aider, mais elle ne voulait pas de son aide, et l'homme lui a alors proposé d'aller au bal avec elle. Après avoir entendu cela, Laretta fut très surprise, mais accepta immédiatement l'offre, et maintenant les jeunes devaient lui trouver une belle robe. Il s'est avéré qu'il connaissait cette maison depuis bien plus d'un mois, et avait trouvé un autre étage que la fille n'avait jamais connu, même si elle vivait ici depuis longtemps. Après avoir escaladé la montagne, il prit une petite valise blanche dans laquelle il était censé y avoir au moins une sorte de robe pour la fille, et alors elle était très contente. Il a dit que cette boîte était censée contenir les vêtements de sa mère. Après ces mots, elle a voulu l'ouvrir au plus vite pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. En remarquant l'incroyable robe blanche, elle fut tout simplement stupéfaite par la beauté de la fille, car elle n'avait jamais eu sa propre robe auparavant. Le jeune homme était un peu inquiet qu'une telle robe ne soit plus à la mode et ait été cousue il y a de nombreuses années.
Mais la dame n'avait jamais eu l'intention de remplacer cette robe par quoi que ce soit et a remarqué à quel point cette tenue cousue pour sa mère était belle. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis ce moment, et il ne restait que quelques jours pour se préparer avant le bal tant attendu. Maintenant, l'homme se sentait beaucoup plus confiant, car il était complètement rétabli et avait la force d'aider sa bien-aimée dans tous les domaines. Le couple se félicitait toujours mutuellement, car tout le monde savait qu'ils faisaient de leur mieux pour être aussi beaux que possible à ce bal, et pas pire que les autres. Il s'est avéré qu'ils sont arrivés à cet endroit très à l'heure, puis l'homme a invité la fille à monter dans la voiture et à l'accompagner à cet événement tant attendu. Mais avant qu'ils puissent discuter quoi que ce soit, ils entendirent les gens commencer à crier très fort, mais personne ne comprit ce que signifiait une telle réaction. Tout le monde était ravi de voir l'Aretha, puis l'homme s'est rendu compte qu'elle était une personne assez populaire, mais la fille avait très peur d'une telle attention inutile. Parfois, il lui semblait qu'elle serait seule jusqu'à sa mort, mais son mari a réussi à la calmer rapidement et a souligné que tout allait bien et qu'elle n'avait rien à craindre. En lui tendant la main, il lui suggéra d'aller ensemble dans un endroit bien en vue et de faire des choses importantes qui pourraient affecter leur vie. Après de tels mots, elle ne put refuser son mari. Puis ils montèrent dans la voiture, et le jeune homme demanda si la jeune fille se souvenait de leur plan principal, que les jeunes gens devraient bientôt mettre en œuvre. La première chose qu'il décida de faire fut de leur dire où se trouvait leur point de départ et où ils allaient aller dans le futur. Mais la fille n'avait pas du tout peur, car elle était prête à tout. La beauté épuisée arriva finalement à destination, mais elle n'avait désormais plus la force de faire quoi que ce soit, car la route s'avérait trop difficile. Arrivés à un nouvel endroit, ils sortirent rapidement de la voiture et remarquèrent une ville magnifique qui brillait de belles lumières, qui brillaient à chaque fois directement sur leur visage. Dès leur entrée dans l'hôtel, l'administrateur les a accueillis et leur a annoncé les prix d'une grande et d'une petite chambre. En entendant un prix aussi élevé, ils furent vraiment surpris, car ils ne s'attendaient pas à ce que cet endroit soit si cher, et l'homme nota également que c'était 2 fois plus cher qu'un hôtel ordinaire. Personne n'allait changer ses prix. Il sortit donc tranquillement l'argent de sa poche, et la fille continua à regarder. Sans réfléchir à 2 fois, ils ont choisi une petite chambre et avaient peu d'argent dans leur poche. Ils n'eurent donc pas à réfléchir longtemps, mais l'homme fut un peu surpris. Parfois, elle se sentait un peu triste, car personne ne s'attendait à un tel voyage et ne savait pas que cela coûterait si cher. Mais la femme prenait tout cela avec philosophie. Lorsqu'ils arrivèrent à la chambre, ils furent stupéfaits. Au début, ils écoutèrent l'histoire de la femme, qui leur racontait que la chambre était vraiment petite, mais quand ils la trouvèrent, elle n'était pas si mal. La première chose que l'Aretha voulait faire était de voir la région et ce qu'il y avait là. Mais le mari est allé chercher au moins quelque chose pour que nous puissions nous installer petit à petit. Lorsqu'ils ont commencé à déballer, la femme a demandé à l'homme s'il voulait aller se laver après le voyage. Mais il ne s'attendait pas à une telle question. En sortant de la douche, il se sentait désormais bien, car il n'y avait aucune trace de sueur sur son corps. Et une seconde plus tard, il remarqua la femme qui était déjà complètement endormie. Le jeune homme l'admira gentiment pendant un bon moment et fut heureux que sa femme se comporte si poliment. Assis sur le lit, il savait qu'elle avait besoin de repos bien plus que de toute autre chose, et elle était en effet très fatiguée après ce dur voyage. Après cela, mon partenaire a également voulu se reposer. J'ai donc décidé de m'allonger très prudemment à côté de la fille et de me reposer un peu. Chaque fois, il se serrait plus fort contre elle, et n'oubliait pas non plus de la regarder dans les yeux qui lui semblaient les plus beaux du monde entier. Il ne fallut pas longtemps avant qu'ils ne s'endorment tous les deux dans les bras l'un de l'autre, car chacun d'eux savait que le lendemain serait le jour le plus facile. Nous voulions donc bien nous reposer. Le lendemain, ils ont essayé de se préparer le plus rapidement possible pour un événement qu'ils attendaient depuis plusieurs mois pour bien se préparer. Elle a immédiatement remarqué qu'elle ne savait pas si elle portait correctement la robe que son mari lui avait donnée, mais elle savait qu'elle avait fait de gros efforts pour écouter ses conseils et s'habiller correctement. En regardant l'Aretha, il était sans voix et ne pouvait tout simplement rien dire, car il voyait une belle femme qui lui rappelait beaucoup sa mère. Parfois, elle se sentait mal à l'aise, car elle savait que ce n'étaient pas ses vêtements, et essayait d'être aussi prudente que possible avec eux. En regardant la femme, l'homme a dit que la dame était tout simplement belle, et elle était alors incroyablement heureuse d'entendre de tels mots, car elle avait fait de son mieux. Elle n'oublia jamais un instant que son mari devait lui aussi faire quelque chose, mais après ces mots, il ne comprenait pas bien ce que la fille lui disait. Après avoir écouté toutes ces paroles, le jeune homme a dit qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir, et c'était incroyablement agréable pour Lorita de l'entendre. Dès qu'ils arrivèrent à destination dans la voiture,
l'homme fut le premier à sortir et à offrir la main à sa compagne, qui se préparait à cela depuis longtemps. Lorsque l'ouvrier les a rencontrés, il a immédiatement demandé au jeune couple de lui montrer leurs lettres les invitant à cet événement, car sans elles, il était impossible de manquer quelqu'un. Après avoir lu la lettre concernant le jeune couple, l'homme fut vraiment surpris, car il comprit qu'il s'agissait de personnes inhabituelles et qu'elles devaient être traitées différemment. Et il semblait à la femme qu'ils étaient arrivés à ce bal sans aucune difficulté, et cela lui plaisait vraiment. Mais maintenant, elle voulait se concentrer sur ses préparatifs. Mais à ce moment-là, l'ouvrier a remarqué qu'il voulait voir le visage de l'homme, et sans cela, il ne pouvait pas le manquer. Mais il devait voir le vrai visage. La femme a poliment demandé au travailleur de ne pas faire cela, car il s'est avéré que le visage de l'homme n'était pas assez joli. Lorsqu'il était enfant, il a été gravement brûlé, et le travailleur l'a vu de ses propres yeux. Il ne s'est pas comporté très poliment et a insulté l'homme. La fille n'a pas apprécié immédiatement et a commencé à lui crier dessus très fort. L'employé se sentait vraiment un peu mal à l'aise. Pour la première fois de sa vie, il a vu un homme dont la peau était gravement endommagée sur une grande partie de son corps. Après ce court dialogue, la jeune fille voulut finalement savoir s'il pouvait enfin entrer dans le palais et commencer le bal avec tout le monde. Maintenant, il n'avait plus le droit de ne pas les laisser passer. Il m'a donc poliment invité à un banquet où la plupart des gens de la congrégation étaient déjà présents. Ensuite, ils ont remarqué devant eux de nombreuses belles femmes qui portaient des tenues assez chères. Mais cela n'a toujours pas affecté la décision de la jeune fille d'aller à cet événement. La première chose qu'ils devaient faire était d'entrer par la porte où se tenaient 2 ouvriers. Mais maintenant, il n'y avait plus de questions pour eux concernant leur invitation. L'homme essaya d'être très prudent et de regarder autour de lui, comprenant que la menace pouvait être très inattendue. Il essayait de se couvrir le visage aussi souvent que possible, mais il savait que dans quelques jours, il rencontrerait des gens avec une très grande confiance en eux. L'homme est parti, puis à la fin, il a demandé à la fille de se sentir en confiance. Mais dès que l'homme n'était plus là, elle a commencé à se comporter de manière très étrange. Il ne lui a pas fallu longtemps pour remarquer une personne très désagréable et a immédiatement commencé à lui crier dessus. Au début, la personne confiante se demandait si l'Aretha, qu'elle connaissait depuis longtemps, mais qu'elle n'avait pas vu de ses propres yeux si souvent, se tenait vraiment devant elle. Tournant la tête, elle remarqua que Rosa se dirigeait rapidement vers elle, et puis la dame ne savait pas comment se comporter dans une telle situation. Au début, la femme fut vraiment surprise, car elle savait que Lorita n'avait pas vécu très longtemps et pensait qu'ils étaient à court de nourriture depuis longtemps, mais tout s'est avéré un peu différent. Tous ces mots désagréables ont joué un rôle très important pour Lorita, mais elle a essayé de se contrôler pour ne rien dire d'inutile à son agresseur. Il y avait trop de monde qui les regardait, et puis la femme a ralenti un peu et n'a pas voulu parler à la dame de quoi que ce soit, parce qu'elle pourrait être expulsée de cette célébration. Elle était vraiment très surprise, car ils vivaient ensemble depuis un bon bout de temps, mais n'avaient jamais parlé comme ce soir-là. Lorsque la fille remarqua que la nouvelle venue commençait à parler avec beaucoup d'assurance, Rosa n'eut plus une si grande envie de l'humilier, car cela ne servait à rien. Mais à ce moment-là, elle a décidé de se rapprocher et a souligné que l'Aretha devait traiter différemment les aristocrates qui jouaient un rôle plus important dans ce domaine. La poussant sur l'épaule, elle décida de s'éloigner d'une telle fille, et après cela, la nouvelle venue commença à se sentir très mal, mais ne le montra pas. La tête haute, elle prit une coupe de champagne et alla célébrer le banquet, sachant qu'elle avait humilié une fille ordinaire. Un certain temps s'était écoulé, mais la fille n'avait toujours pas vu son partenaire avec qui elle était venue à ce bal. Et maintenant, elle commençait à s'inquiéter un peu de l'endroit où il se trouvait. Après cela, la dame a voulu sortir dans le couloir pour voir comment les choses se passaient dans l'autre pièce, mais elle a également compris qu'elle devait s'en tenir au plan. Remarquant le grand nombre de personnes devant elle, elle commença à se sentir mal à l'aise, mais elle dut partir rapidement pour ne pas perdre son temps. Lorsque l'Aretha a commencé à être en retard, elle a accéléré et était dans la rue quelques minutes plus tard. Malheureusement, elle n'a remarqué personne non plus, et cela la rendait très triste. La fille était sûre que l'homme devait être quelque part à proximité. Ainsi, le visage sombre disparut rapidement, car elle comprit qu'elle suivait le plan et que tout allait bien se passer. Mais avant qu'elle puisse tourner la tête, elle remarqua 2 hommes qui avaient mis un sac sur sa tête et qui avaient commencé à la tenir fermement. La jeune fille, qui tenait encore le champagne, était incroyablement heureuse que son plan se soit réalisé et que désormais l'étranger désagréable ne soit plus jamais revu. Elle quitta le balcon comme si de rien n'était et continua à s'amuser avec les aristocrates qui l'entouraient. L'Aretha a continué à demander de l'aide pendant longtemps
et a également essayé de crier aussi fort que possible. Mais malheureusement, personne ne l'a entendue et elle s'est simplement endormie. Une fois leur travail terminé, les voleurs en ont immédiatement informé Rosie, soulignant également qu'il aurait été difficile de mettre la fille dans le sac. Tout en buvant du thé, elle continuait à les écouter, et elle était heureuse de constater qu'enfin son plan commençait à se concrétiser et qu'il n'y avait aucun concurrent sur son chemin. Plus tard, sa sœur cadette réapparut devant elle. La fille voulait savoir si elle aimait le genre de traitement qu'elle méritait pleinement. La dame n'a pas réagi à tous ces mots, car elle savait à quel point sa sœur était mal, alors elle a demandé quelle heure il était. La femme n'allait pas répondre à sa question parce qu'elle pensait que l'héroïne avait besoin de passer un peu plus de temps ici pour comprendre ce qu'elle avait tort. La dame voulait que l'Aretha profite de sa maison familiale, qu'elle avait quittée l'hiver dernier, et à cause de cela, il était très difficile pour elle de s'en sortir seule. Elle était également sûre qu'à cause de la fille, la dame avait perdu l'opportunité de rejoindre la famille impériale, dont elle rêvait depuis son enfance, et la femme ne voulait pas s'humilier de quelque façon que ce soit, alors elle lui répondit plutôt grossièrement, et à ce moment-là, Rosa ne s'attendait pas à entendre une telle réponse à sa question. Ils ont discuté de leur enfance pendant un certain temps et des raisons pour lesquelles l'Aretha avait agi comme elle l'avait fait, mais après un certain temps, cette conversation a commencé à les ennuyer. L'héroïne ne comprenait vraiment pas pourquoi sa sœur était si cruelle envers elle, même si elle ne lui avait jamais rien fait de mal depuis son enfance. Après cela, la sœur aînée a conclu que ses proches avaient vraiment beaucoup grandi, parce qu'ils pouvaient lui dire de tels mots en face sans penser aux conséquences. À ce moment-là, la femme a demandé à l'un des ouvriers de s'approcher et a légèrement frappé l'Aretha, qui était à genoux, au visage. La fille se retenait tellement qu'elle ne pleurait pas, car maintenant son visage n'avait pas l'air en bonne santé, et elle ressentait une douleur incroyable qui se faisait sentir. En s'approchant un peu plus, la belle voulait expliquer clairement pourquoi elle avait fait cela à sa sœur, car elle était toujours offensée par son acte. L'Aretha était sûre que la jeune fille se sentait si confiante uniquement parce que son père, qui l'avait toujours détestée et lui disait des mots durs, n'était pas là. Pendant une seconde, la princesse a voulu frapper la fille avec le vase de toutes ses forces, mais en un instant, elle s'est calmée, car elle savait quelles pourraient être les conséquences de cette action. Maintenant, ce qu'elle désirait le plus, c'était que la femme aille sur leur terre, que la belle avait cruellement abandonnée à ce moment-là et sans penser aux conséquences que cela aurait pu être pour sa famille. Une seconde plus tard, un voleur est arrivé, et la sœur a alors dit que l'Aretha devait être mise dans une voiture et emmenée de cet endroit le plus rapidement possible. La princesse a essayé jusqu'au dernier moment de se libérer d'une manière ou d'une autre des mains fortes de son mari, mais malheureusement, la jeune fille n'a pas réussi. Finalement, Rose, à son tour, voulait entendre des excuses de la part de sa sœur, et souriait aussi sournoisement pour toujours parce qu'elle savait ce que la fille ressentait. Mais avant que les voleurs puissent emmener la jeune fille jusqu'à la voiture, un ouvrier entra et la femme se mit en colère parce qu'elle n'avait même pas demandé si elle pouvait entrer. Elle rapporta alors que le duc, que tout le monde croyait mort, était soudainement apparu au palais et que personne ne savait comment l'arrêter correctement. Après ce qu'elle avait entendu, elle ne pouvait tout simplement pas croire que sa pire hypothèse s'était avérée être réalité et qu'elle devait maintenant élaborer une sorte de plan. Après avoir discuté un peu plus avec sa femme de chambre, la femme ne savait toujours pas quoi faire, car c'était la première fois qu'elle se retrouvait dans une situation aussi difficile. Il n'avait pas le temps de finir que Rosa se précipita dans le couloir pour voir comment les choses se passaient, mais l'ouvrier ne voulait pas la quitter. Heureusement, une seconde plus tard, elle est revenue pour confier la tâche finale aux ouvriers qui étaient toujours là, ne sachant pas quoi faire. Le chef a rapporté que les hommes lui ont brutalement cassé l'épaule, l'ont également mise dans une voiture et l'ont rapidement emmenée hors de cet endroit. Maintenant, la fille tremblait de peur, parce qu'elle avait très peur de ce qui pourrait lui être fait dans quelques minutes. Mais la femme ne voulait pas le montrer. La princesse n'osait pas confier un travail aussi sérieux à un seul ouvrier. C'est pourquoi je voulais qu'un autre de leurs ouvriers les accompagne. Sortant rapidement dans le couloir, elle commença à regarder dans différentes directions pour remarquer au moins un petit crochet auquel elle pourrait s'accrocher. Dès qu'elle s'est éloignée un peu, elle a remarqué un homme et une femme, mais il s'est avéré qu'elle les avait déjà vus quelque part auparavant et ne se souvenait pas de la même chose. En s'approchant, elle s'est rendue compte que c'étaient ses parents, et puis son mari n'a rien dit de bien, car il venait d'arriver à cet endroit et n'avait rien vu. Les parents voulaient attendre un peu que leur enfant lui parle. Mais après cela, Rosa a commencé à devenir nerveuse, car elle ne voulait pas que sa famille soit au courant de cette situation. Pendant ce temps,
L'homme avançait avec beaucoup de confiance et n'avait pas peur de voir de nombreux gardes devant lui qui étaient sûrs à 100% de se faire prendre sur son chemin. Tournant la tête dans l'autre direction, il se frayait un chemin assez adroitement dans chaque couloir qu'il voyait, mais il essayait d'éviter d'être attrapé par les gardes. Ayant trouvé un chemin plus court, il profita de cette occasion pour rejoindre rapidement le lieu où se reposaient tous les aristocrates. Il n'avait même pas fait un peu plus loin qu'il vit les gardes qui gardèrent la porte, et il réalisa alors qu'il devait concentrer toute son attention sur ses objectifs. Entendant un bruit étrange, l'un des gardes a dit à l'autre qu'il voulait voir ce qui se passait là, car ce n'était pas la première fois qu'il l'entendait. Voyant une étrange pièce sur le sol, il la ramassa et dit à ses collègues qu'il ne voyait rien d'étrange là. Mais en un instant, plus de 5 gardes étaient simplement allongés sur le sol, incapables d'offrir une quelconque résistance à l'homme qui les a rapidement battus. Parfois, ce n'était pas facile pour lui de passer, mais il savait où il allait. Alors il y allait quoi qu'il arrive, car il voulait arriver rapidement à son but, même sans regarder les gardes. Alors qu'il s'approchait de la porte principale, un simple ouvrier se dressa sur son chemin et lui interdit d'entrer, mais il ne put arrêter l'homme. En ouvrant la porte, il vit de nombreux aristocrates qui commencèrent immédiatement à lui prêter attention et ne comprirent pas où se trouvaient les gardes de sécurité à ce moment-là. L'un des hommes a décidé de demander poliment à l'étranger de les quitter rapidement, car il n'avait pas le droit d'être ici. Puis, il continua à les regarder calmement. Mais il n'allait pas quitter cette zone à la demande d'un inconnu. Il a réitéré sa demande à plusieurs reprises, mais n'a reçu aucune réponse. Après cela, le gérant a posé son verre de champagne et a voulu parler personnellement à l'homme qui n'a pas du tout réagi à ses menaces. Alors qu'il s'approchait, de nombreux gardes apparurent devant lui et lui demandèrent de se rendre, car ils pouvaient considérer tout mouvement comme une attaque à leur encontre. La femme qui était à côté du prince lui a demandé si tout allait bien pour lui, car elle a vu qu'il n'y avait aucun sourire sur son visage. Se tournant vers les chevaliers, le jeune homme leur demanda de s'écarter un peu, tandis que la femme regardait cela calmement et ne savait pas comment cela se terminerait. L'un des chevaliers intrépides décida de dégainer son épée et de commencer à menacer l'homme qui ne répondait à aucun mot. Il a clairement fait comprendre que si l'étranger ne se rendait pas maintenant, il devrait prendre des mesures et commencer à attaquer le gars. Il n'eut alors aucune intention de réagir à ces mots, et une seconde plus tard, l'homme confiant était parti. Après le coup, il chancela un peu, mais retrouva rapidement son équilibre et commença à attaquer le voleur qui ne voulait l'attaquer qu'avec une épée. Lorsque la lame tranchante fut près de son visage, il commença à paniquer, mais décida de rester immobile, car il avait peur qu'en une seconde, son adversaire le transperce simplement avec cette arme. Il le regarda dans les yeux pendant un long moment, attendant que l'homme abandonne et cesse de lui résister, et cela ne tarda pas à se produire. Puis il se mit à genoux et commença à s'excuser, mais le jeune homme voulait savoir pourquoi le scélérat avait fait cela et ce qu'il avait exactement prévu. En le regardant dans les yeux, il dit qu'il voulait gagner plus d'argent et devenir célèbre parmi les aristocrates qui jouaient un rôle important pour lui. Le saisissant par les vêtements, il dit que ce scélérat avait tout simplement provoqué l'effondrement de son duché et qu'à cause de cela, il voulait vraiment se venger. Après cela, le jeune homme a décidé de laisser l'homme partir et de passer à autre chose, pensant qu'il avait de la chance aujourd'hui et qu'il avait une deuxième chance de se racheter. Après cela, il n'avait plus peur de cacher son visage. Il retira donc rapidement le masque qui cachait son visage. Il était désormais beaucoup plus confiant dans sa victoire. S'approchant un peu, il se présenta et donna son nom, voulant être respecté parmi des gens aussi respectables. En fait, lorsque le duc est sorti, tout le monde était très surpris qu'il soit encore en vie. Un jour, l'impératrice était sûre à 100% qu'il était mort lorsqu'elle examina son corps. On ne sait pas non plus pourquoi il a décidé de se présenter si hardiment au palais impérial. Ils ont essayé de l'expulser du palais impérial, car ils le considéraient comme un traître. Mais le duc croyait que toutes les accusations portées contre lui étaient fausses. Tous ceux qui étaient à présent ne voulaient pas vraiment croire les paroles du duc, car en réalité, ils avaient seulement besoin de preuves. À ce moment-là, il a sorti un objet qui pouvait résoudre son problème. C'était l'une des valeurs familiales du duché, la dernière larme du dragon, qui l'a forcé à répondre à toutes les questions uniquement avec la vérité. Il était donc prêt à être interrogé, mais s'il s'avère qu'il n'est pas un traître, alors tout le monde devrait annoncer que c'était simplement une erreur à son égard. Tout le monde a commencé à parler doucement et à discuter du comte, mais la plupart d'entre eux ne comprenaient pas ce qui se passait. La femme était déterminée à ce que le pays tout entier appartienne uniquement à elle et à son fils. L'impératrice était en fait très contrariée, mais elle voulait quand même s'occuper du duc. Le jeune homme savait bien que le sang de dragon coulait dans leur famille,
et c'est pourquoi ils avaient la capacité de vérifier l'authenticité des produits. C'est pourquoi Sa Majesté l'impératrice a décidé de vérifier elle-même le produit. Le fils de l'impératrice décide d'interroger lui-même le duc pour déterminer s'il a effectivement été injustement condamné. Mais l'impératrice n'était pas du tout ravie que son fils ait confirmé l'authenticité des pierres. Mais le jeune homme était prêt à rendre son nom propre au duc en échange du maintien du secret sur les sales affaires du palais. C'est juste que personne ne pouvait même imaginer que le duc serait en vie et que maintenant des problèmes surgiraient au palais à cause de cela. Elle savait que sans la larme du dragon, personne n'aurait cru le duc. Cette femme était censée être la personne la plus importante de l'Empire, donc toutes ces questions devaient recevoir une réponse honnête. Le fils a essayé de convaincre sa mère qu'il avait raison, et cette fois, elle l'a cru. Malgré le fait qu'il faisait nuit noire dehors, la nouvelle du duc vivant commença à se répandre à grande vitesse. À ce moment-là, il était serein, sachant qu'il avait réussi à faire face aux accusations de trahison. Mais les jeunes gens avaient encore besoin de découvrir une vérité supplémentaire, en plus de celle qu'ils connaissaient déjà. Leur conversation fut soudainement interrompue par tout l'équipage, très heureux de revoir leur capitaine vivant. Tous les chevaliers de la famille du duc s'agenouillèrent soudain devant le duc. De plus, la comtesse elle-même se présenta devant le duc. Elle croyait de tout son cœur qu'il était vivant. Le jeune homme fut un peu surpris de voir que tout le monde autour de lui commençait à verser des larmes. Mais compte tenu de ce qu'ils avaient vécu, c'était acceptable. Ils étaient prêts à entendre l'histoire du conte, mais il était prêt à la raconter. Le duc refusa de voyager seul dans la voiture et décida d'aller d'abord chercher la personne qui l'attendait. À ce moment précis, une jeune fille du comté a remarqué qu'un enlèvement était en cours. Mais tout le monde décida de l'ignorer, sauf la fille, qui ne pouvait pas le quitter des yeux. Cependant, elle ne put résister et informa le duc que sa femme s'était rendue à sa résidence dans la capitale. Il était un peu déçu, car il lui avait ordonné de se cacher et de l'attendre. Le duc décide de ne pas perdre de temps et d'annoncer à sa femme la bonne nouvelle qu'il ne pourra désormais plus cacher. Tous les autres habitants des autres domaines étaient également stupéfaits que le duc se dirige spécifiquement vers eux. L'homme pensait même que maintenant le duc commencerait à se venger de tout le monde et à chercher sa véritable épouse, et non celle qui lui avait été envoyée. Très vite, l'homme se retrouva dans un palais où il n'était pas vraiment désireux d'être vu. Mais nous avons dû faire comme si la nouvelle de ses bonnes actions plaisait à tout le monde, et nous avons pu maintenant discuter de nombreux sujets différents. L'homme qui hébergeait le duc savait que l'invité était très occupé par des affaires familiales. Mais le duc n'était pas vraiment content de l'écouter, car il comprenait que c'était eux qui avaient laissé sa femme seule dans le domaine. Le mari et la femme ont décidé de souligner que la femme du duc était toujours avec eux. La mère de Rosa était très heureuse que le mari de sa fille soit venu la chercher en personne. Elle décida donc de l'emmener rapidement dans la chambre de Rosa, mais elle ne savait pas encore comment cela finirait. En fait, l'homme ne parvenait tout simplement pas à trouver une place pour lui-même. Il ne pouvait même pas s'asseoir. Pendant ce temps, la jeune fille voulait demander un peu à son mari comment il avait vécu avant tous ces événements. Mais comme elle n'était pas pressée, elle était prête à écouter toute son histoire du début à la fin. Maintenant, elle savait que c'était grâce à Rosa que le duc avait pu se remettre sur pied. Le comte a expliqué que c'était le père de Rosa qui l'avait envoyée au domaine à cause d'un mariage qui n'avait pas eu lieu et l'avait laissée seule. Mais beaucoup de choses ne rentraient pas dans la tête de l'homme, alors il décida de tout comprendre. L'assistant pensait également qu'il y avait quelque chose de complètement anormal ici. Dès que la jeune fille entra dans la pièce, le comte comprit immédiatement que ce n'était certainement pas sa femme qui se trouvait devant lui. Mais elle se présenta aussitôt, disant qu'elle s'appelait Rosa et que c'était elle qui, selon la loi, devait devenir sa femme. La fille a suggéré d'entrer dans la pièce et de prendre le thé ensemble. Le duc n'était pas du tout d'humeur à prendre le thé et annonça qu'il s'agissait certainement d'un malentendu. Il croyait qu'à la place de cette fille, il devrait y en avoir une autre avec des cheveux argentés et des yeux bleus. Rosa ne pouvait pas croire que le duc continuait à poser des questions sur Larita. Et l'assistant a immédiatement rapporté que c'était grâce à Larita que son capitaine avait pu se remettre sur pied. Rosa ne pouvait pas croire que sa sœur avait réussi à rencontrer le duc après tout et ne pouvait s'empêcher de la qualifier d'illégitime. Pour le duc, tout cela était très étrange et il ne comprenait pas ce qu'il devait faire ensuite. Il a immédiatement imaginé son visage et a pensé qu'elle devait agir de manière assez étrange depuis le début. Il lui apparut alors clairement que Larita se comportait ainsi parce qu'elle ne voulait pas qu'il découvre qu'elle était illégitime. On ne pouvait qu'imaginer comment la pauvre fille vivait dans sa famille, car même les personnes les plus proches la traitaient comme une moins que rien. L'homme comprit que tout cela était vraiment terrible. Et Rosa décida que son humeur s'était simplement aggravée parce que, avec toute leur famille, avait remplacé sa fiancée.
Mais l'assistant comprit que le capitaine aurait besoin d'une épouse légale qui pourrait continuer sa lignée. Rosa était tout simplement abasourdie par les événements. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que les choses se passent ainsi. Mais à ce moment-là, ils sont restés figés sur place. Le duc est tout simplement devenu ingérable. Il ferma la porte et ordonna à tout le monde de fermer la bouche. Le duc se demandait constamment quel genre de traitement Laretta recevait de la part d'une sœur aussi impudente. Rosa ne pouvait toujours pas résister et croire qu'il voulait toujours rencontrer Laretta. Il criait tout le temps et ne pouvait pas se calmer car il voulait retrouver sa bien-aimée. Et Rosa ne comprenait pas pourquoi il essayait tant de retrouver sa sœur. Il ouvrit la porte de toutes ses forces et se mit à courir dans le domaine à la recherche de Laretta. Il y avait beaucoup de pensées et de questions dans sa tête auxquelles il n'avait pas encore de réponse. Rosa ne pouvait pas non plus le laisser seul et se mit à courir après lui de toutes ses forces. Mais soudain, il s'arrêta quand il entendit Rosa lui dire que la fille n'était pas réellement là. Elle a dû lui dire que son père et sa mère avaient envoyé Laretta sur leur terre parce qu'elle avait déjà traversé la frontière. Il commença à le secouer de toutes ses forces pour entendre exactement quand cela s'était produit et à quelle distance se trouvait leur terre. Rosa a ajouté qu'ils n'étaient pas partis depuis si longtemps, donc ils n'avaient pas encore quitté les frontières de leur capitale. Mais la jeune fille voulait toujours savoir pourquoi il avait décidé d'agir de cette façon et de chercher sa sœur. Après tout, c'était Rosa qui était sa femme légale et qui voulait être avec lui. Le duc annonça fièrement qu'il considérait Laretta comme sa véritable épouse. Alors il se retourna et se précipita pour la retrouver. La mère ne comprenait pas ce qui était arrivé à sa fille et ce qui avait pu se passer là-bas. La femme a essayé de calmer un peu la fille et de découvrir pourquoi le comte avait commencé à se comporter ainsi. En fait, tout le monde fut choqué lorsqu'ils apprirent que l'homme était venu spécialement pour retrouver la fille illégitime. Rosa était tout simplement folle et a commencé à tout détruire autour d'elle, car elle ne comprenait pas pourquoi il lui avait fait ça. Le père était déçu du comportement de sa fille, car elle n'avait même pas pu saisir sa chance, qui lui était venue directement. L'assistant voulait maintenant savoir si son capitaine était vraiment prêt à prendre une autre femme comme épouse. Il ne comprenait pas vraiment quel était le problème, car c'était Laretta qui lui avait sauvé la vie et qui était à ses côtés tout le temps. Mais l'assistante pensait qu'il pourrait y avoir de mauvaises rumeurs à leur sujet, surtout à l'avenir si elle donnait naissance à un enfant. Le duc n'était pas du tout prêt à écouter tous ces bavardages, il décida même que son assistante pourrait se trouver un autre capitaine. Il prit un cheval et ne voulut même plus se retourner lorsque la fille cria dans sa direction. Mais elle décida rapidement d'accepter sa décision, de prendre la voiture et de le suivre. En fait, il était content de sa décision. Alors, il leur suggéra de se reposer un peu avant le long voyage qui les attendait. Dans la ville, tout le monde criait à tue-tête. Le duc, qu'on croyait mort, était en fait vivant. Pendant ce temps, la jeune fille se trouvait dans la voiture avec un tas d'échymoses sur le corps et elle était transportée précisément sur les terres du comte. Dès qu'elle a lu les nouvelles sur le duc, elle s'est immédiatement sentie plus calme dans son cœur qu'il ait réussi à dissiper les fausses rumeurs à son sujet. La jeune fille était dans un état grave et sur la mauvaise route, elle s'est rendue compte qu'ils avaient désormais quitté la capitale. Son bras était cassé et elle avait perdu la capacité de ressentir, et elle voulait aussi constamment fermer les yeux. Soudain, la porte de la voiture s'ouvrit et elle vit exactement ce qu'elle ne s'attendait pas à voir. Devant elle se trouvait l'homme de S.A. Rêve, dont elle était tombée amoureuse, même si elle ne s'attendait pas à ce que cela arrive. Ouvrant les yeux, la fille vit un homme debout en face d'elle et regardant son apparence fantastique. Il commença à expliquer pourquoi il était venu ici et appela également la femme par son nom pour la première fois, ce qui la surprit beaucoup. La fille le regarda longuement et ne put retenir ses larmes car le côté droit de son bras lui faisait très mal et elle ne pouvait pas faire un mouvement normal. Sa respiration commença à s'accélérer très rapidement et cela effraya son mari. Et alors Laretta baissa les yeux et ne put rien faire. La femme a déclaré qu'elle se sentait mal à l'aise lorsque l'homme lui criait dessus, mais elle a clairement noté qu'elle ne lui appartenait pas et qu'elle pouvait donc faire ce qu'elle voulait. Une seconde plus tard, le jeune homme a commencé à s'excuser et à souligner qu'il ne voulait pas l'offenser. C'est pourquoi il n'avait tout simplement pas réfléchi avant de dire quelque chose. Il la regarda dans les yeux pendant un long moment et ne pouvait pas croire qu'une si belle femme puisse l'accuser d'un tel acte. Après cela, il lui a attrapé le visage et lui a dit doucement qu'il ne voulait pas lui crier dessus parce qu'elle ne le comprenait tout simplement pas. Il a annoncé qu'il ne ferait plus jamais de mauvaises choses et qu'il n'abandonnerait pas une femme aussi belle que Laretta. L'homme était convaincu que s'il n'avait pas rencontré une personne aussi belle devant lui, il n'aurait pas pu exister normalement dans ce monde. Il commença à se souvenir de la situation où la femme le prit par les épaules, le tira vers la cheminée et commença à le guérir.
Il se souvenait également de l'époque où elle cuisinait pour lui et prenait soin de lui même lorsque c'était très difficile. La femme a écouté cette histoire avec grand plaisir. Elle ne pouvait donc pas quitter son interlocuteur des yeux. Après tout cela, l'homme remarqua clairement qu'il avait désormais suffisamment de raisons de considérer cette personne comme très proche de lui. Quand je lui ai touché l'épaule, elle s'est mise à pleurer très fort, car il s'est avéré qu'elle avait une luxation qui l'empêchait de faire quoi que ce soit. S'étant mise à genoux de force, elle ne savait pas comment avancer davantage, car sa main ne le lui permettait tout simplement pas. Quand il a vu que les yeux de la femme commençaient à se fermer, il a commencé à la pousser et à lui demander de se contrôler. Après cela, il a voulu aider l'Aretha. Alors il lui a demandé de lui donner la main à cause de la douleur, et il a essayé de faire quelque chose. Elle ne voulait pas faire ça parce qu'à chaque mouvement, la douleur devenait plus forte et elle n'aimait pas beaucoup ça. Elle commença à s'inquiéter qu'après un certain temps, sa main gonflerait et qu'elle ne pourrait tout simplement plus la bouger d'aucune façon à l'avenir. Et ses pensées ne quitteraient pas sa tête. Inclinant la tête devant lui, elle lui dit qu'elle comptait beaucoup sur le soutien de son mari. Après un moment, elle a recommencé à pleurer, mais à travers ses larmes, elle a dit qu'elle était complètement prête à guérir sa main. La serrant plus près de lui, le jeune homme lui dit qu'elle devait être un peu patiente, car ce serait une procédure difficile. Une seconde plus tard, il y eut un craquement très fort, puis il pressa la femme contre lui et voulut savoir si tout allait bien. Après avoir allongé la dame sur le sol, il souhaitait sincèrement que l'Aretha se repose un peu après ces procédures qui étaient assez épuisantes pour son corps. Après cela, il a voulu entendre la femme, mais elle n'a rien dit, et il s'est avéré que la dame toussait un peu à cause de ce qui venait de se passer. En la regardant, il se sentit très désolé pour la femme à cause de tout ce qu'elle avait traversé, mais il était convaincu qu'elle irait mieux. Après un moment, la prenant dans ses bras, il voulut emmener la dame dans sa voiture pour aller à un autre endroit. La femme fut surprise lorsqu'elle remarqua que l'homme avait quand même réussi à ramener la dame qui se trouvait dans une situation si difficile. Elle a ensuite clairement souligné qu'elle ne pourrait diriger l'hôtesse que si le mari lui-même lui confiait une affaire aussi importante. Se rapprochant un peu plus de la porte, il déposa doucement la femme là où elle pourrait dormir un peu. Après que tout le monde soit monté dans la voiture, au bout d'un moment, elle a commencé à bouger. Pendant ce temps, la femme regardait clairement l'homme et la dame. Elle les regarda pendant un bon moment et remarqua également que le duc commençait à la traiter très bien, et elle n'aimait pas du tout ça. Après un certain temps, elle décida de demander directement à son mari s'il avait des sentiments pour l'Aretha. Il a ensuite clairement déclaré qu'il accomplissait simplement ses devoirs comme un homme normal. Elle avait toujours une opinion différente, même si le capitaine avait répondu à sa question plutôt grossièrement et qu'il n'avait plus rien entendu de son côté. Après qu'il lui ait répondu grossièrement, ils ont conduit en silence et n'ont plus jamais parlé d'autre chose ensemble. L'Aretha, à son tour, dormait simplement paisiblement et n'entendait rien car elle était très fatiguée après une journée aussi épuisante. Après cela, elle regardait simplement calmement par la fenêtre et enviait parfois la femme qui recevait constamment l'attention des hommes. Le lendemain, ils arrivèrent enfin à la maison du duc et la porte devant eux était verrouillée et personne ne voulait l'ouvrir. Dès qu'il s'approcha de la porte, il remarqua qu'il n'était parti que depuis 6 mois et que la porte commençait déjà à rouiller. Quand ils réussirent enfin à entrer, il fut très surpris car c'était son endroit préféré. Il se rappelait souvent tous les événements qui s'étaient produits dans sa vie ici même, et c'était très agréable pour lui, mais en même temps triste. La femme dit alors qu'elle avait envoyé une femme de ménage qui devait tout nettoyer parfaitement pour qu'il n'y ait rien de superflu. Dès qu'ils montèrent un peu plus haut, ils remarquèrent immédiatement de vrais ouvriers salariés qui faisaient de leur travail de toute leur force. L'un d'eux fut très surpris de voir le comte ici, ainsi que la femme qu'il tenait. Tous ceux qui travaillaient pour le comte commencèrent rapidement à converger vers lui, car ils ne s'attendaient pas à voir aujourd'hui leur patron, qu'ils n'avaient pas vu depuis si longtemps. Ensuite, certains d'entre eux ont été très négligents et ont simplement glissé sur place, et c'était désagréable pour l'homme. Ils voulaient s'entraider, mais ils ont perdu pied et ont voulu se tourner vers leur femme, qu'ils n'avaient pas vue depuis si longtemps. Le jeune homme ne s'attendait pas à une telle réaction. Il ne voulait donc pas s'écarter de son plan et décida d'emmener la fille dans un endroit sûr. Sans prêter attention aux gens, il continua son chemin quoi qu'il arrive, car il avait toujours une fille dans ses bras. La nounou fut la première à décider de s'approcher de lui et de discuter, car elle n'avait pas vu l'homme depuis longtemps et avait oublié à quoi il ressemblait. À ce moment-là, il n'avait aucune envie de communiquer avec cette personne, mais elle a commencé à s'imposer à lui et a voulu atteindre ses propres objectifs. Tout le monde était assis à genoux et se regardait, et à ce moment-là, ils ont commencé à regarder uniquement dans la direction du comte. Chacun d'eux voulait raconter sa propre histoire,
mais c'était très difficile pour l'homme et il ne voulait pas écouter ces histoires étranges. Ils essayaient toujours de bien traiter leur mari, car ils savaient qu'il était une personne importante dans leur foyer. L'un d'eux a commencé à me raconter que même dans les moments difficiles, ils échangeaient des lettres pour toujours se souvenir de tout le monde. La première chose qu'ils voulèrent savoir était pourquoi la femme était dans les bras du comte, et certains d'entre eux pensaient que c'était sa femme. L'une d'entre elles était très effrayée et commençait à oublier que la femme était gravement malade. Alors, elle voulait l'aider d'une manière ou d'une autre. La fille a dormi assez longtemps et ne s'est pas réveillée du tout, car cette journée avait été assez difficile pour elle. Pendant tout ce temps, l'homme n'est pas parti et a regardé clairement son corps pour voir au moins un mouvement depuis si longtemps. Après un certain temps, il a remarqué l'ouvrier et a signalé que la fille ne s'était pas réveillée depuis 2 jours, mais qu'elle n'y voyait rien d'anormal. Après ces mots, le jeune homme a décidé d'écouter ses conseils malgré tout, car il comprenait qu'il était très nerveux. Elle n'a pas arrêté de lui parler, mais après avoir dit ces mots, il a quand même demandé à la femme de ne plus le rassurer. La nounou lui a alors fait comprendre qu'elle s'occuperait de l'Aretha comme si elle était sa propre fille. Il n'avait donc pas besoin de s'inquiéter. Après un certain temps, il a décidé de s'occuper des documents, à savoir des papiers qui ont joué un rôle important dans sa vie. Son assistant personnel lui annonça alors qu'il avait mis tous les documents en ordre, ce qui fut très agréable à entendre pour le duc, qui désirait les voir depuis longtemps. Au bout d'un moment, un gars s'est à nouveau approché de lui et a voulu lui parler. Mais pour une raison quelconque, le jeune homme était un peu de mauvaise humeur. Il regarda longuement par la fenêtre, imaginant sa vie future et ne sachant pas quoi faire ensuite et quoi faire avec la fille. Pendant ce temps, tous ceux qui travaillaient pour le duc décidèrent de discuter personnellement d'un problème qui préoccupait toute l'équipe. Certains d'entre eux ont dit des choses très mauvaises dans leur dos qu'ils ne pourraient jamais leur dire en face, et beaucoup de gens n'ont pas aimé ça. L'homme décida de ne pas rester assis et d'aller ailleurs, car il comprenait que rester assis ne mènerait jamais à rien de bon. Dès qu'il s'est approché de ses ouvriers, il a remarqué qu'ils étaient tombés à genoux et a commencé à s'excuser auprès de leur mari. Il a ensuite clairement souligné qu'il n'avait aucune intention de tuer qui que ce soit et qu'il était plutôt une personne miséricordieuse. Après ces paroles, le peuple fut très surpris. Ils se tournèrent l'un vers l'autre et se demandèrent ce que cela pouvait signifier. Mais personne ne donna de réponse claire. Lorsque son partenaire s'est approché de lui, il a voulu connaître son avis, qu'il avait réfléchi à tout cela, mais l'homme ne savait pas s'il était nécessaire de donner une seconde chance aux gens. Il était également toujours prêt à répondre à toutes les questions de son mari, et c'était agréable d'entendre cela de la part d'un héros qui n'a jamais douté de son partenaire. Après un certain temps, il a eu l'idée de défier quelqu'un sur le ring et de se battre pour prouver qu'il était vraiment un guerrier digne de ce nom. Beaucoup de ceux qui travaillaient pour lui croyaient que cet homme n'avait jamais été un guerrier habile, et certains d'entre eux le lui disaient en face. Et il s'est avéré que dès le début, le jeune homme n'allait pas se battre, mais voulait que son guerrier, qui était un participant expérimenté à de tels tournois, se produise sur le ring. Le premier à défier le combat était un inconnu qui a décidé de dire un peu de lui-même à son adversaire. Lorsqu'il se présenta un peu, il fut surpris par les capacités que possédait déjà son nouvel adversaire à ce moment-là. Lorsqu'il se battait, de nombreuses personnes les observaient et concluaient que l'homme aux cheveux blonds n'était pas du tout un adversaire. L'homme qui a quand même réussi à se relever n'a pas aimé l'ambiance, les rires et les gens derrière lui qui encourageaient un autre joueur. Après un certain temps, il s'est finalement relevé et était désormais prêt à se battre à nouveau malgré ses profondes blessures au couteau. Il a pensé longuement à ce combat dans sa tête car il n'aimait pas à quel point un homme ordinaire venu montrer sa force était humilié. Maintenant, le jeune homme commença à considérer le partenaire qu'il avait respecté toute sa vie comme moins bon qu'il l'avait pensé au début, car il ne voyait pas en lui une personne aussi bonne qu'au début de leur rencontre. D'autres fans assis dans les tribunes ont été surpris de la détermination du guerrier, qui n'avait peur de rien du tout. Ils ont également discuté de l'incident survenu lorsqu'ils ont vu pour la première fois ce jeune homme qui a immédiatement commencé à se vanter de ses armes auprès d'eux. Ils se rendirent compte qu'il ne s'était pas fait une très bonne réputation au début de leur rencontre et que désormais peu de gens le respectaient parmi les combattants. En se souvenant de cette bataille brutale, l'homme était complètement épuisé, car son corps était couvert de sang, qui coulait de plus en plus à chaque fois. Le jeune combattant voulait que son adversaire se remette sur pied le plus vite possible et continue à le combattre quoi qu'il arrive. Son bras lui faisait terriblement mal, et à cause de cela, il ne pouvait faire aucun mouvement avec son corps, ce qui lui faisait très mal. Malheureusement, l'homme ne voulait pas qu'un combat aussi brutal continue. J'ai donc décidé d'aller aider les 2 gars. Il était désormais convaincu qu'ils n'avaient pas assez de force pour saisir leur chance et se montrer sur la grande scène.
Ils décidèrent de mettre les guerriers qui avaient perdu dans la voiture et de les emmener à un endroit spécial, exactement là où l'homme l'avait indiqué. Une fois ce spectacle cruel terminé, il annonça que tous les guerriers qui travaillaient pour lui avaient commencé à s'entraîner pour le prochain combat. Une seconde plus tard, sur son chemin, l'homme vit une femme qui courut rapidement vers lui et voulut lui dire quelque chose. Elle l'attrapa par les épaules de toutes ses forces et commença à le secouer, et l'informa que Loretta était dans un état critique. Et puis, elle a souligné que la femme dont la nounou s'était toujours occupée avait tout simplement disparu, et que maintenant l'héroïne ne savait pas quoi faire dans une situation aussi inhabituelle. Il y a quelques heures, l'héroïne continuait à se reposer paisiblement, et son sommeil était assez prolongé. Après un moment, elle a finalement levé la tête et a commencé à se tourner dans différentes directions pour comprendre dans quel environnement elle se trouvait. Cet endroit lui semblait très étonnant, car le lit était moelleux, et à cause de cela, elle ne voulait pas du tout se lever, juste dormir. La première tentative pour sortir du lit a échoué. Dès qu'elle a voulu se lever, elle n'a pas pu non plus car la couverture était lourde. Au bout d'un moment, une ouvrière est entrée qui voulait changer le lit, mais lorsqu'elle est allée un peu plus loin, elle n'a pas du tout remarqué l'héroïne, qui était juste là. La première chose qu'elle a faite a été d'aller voir son manager et a immédiatement commencé à lui raconter toute l'histoire. L'homme a voulu savoir s'il s'agissait d'un enlèvement. Après tout, il n'avait aucune idée de ce qu'il allait se passer. Il commença à se demander ce qui avait bien pu arriver à Loretta. Dès qu'ils se sont rapprochés, l'homme a simplement baissé la tête et a commencé à se blâmer uniquement pour une si mauvaise action. L'employé a ensuite indiqué que si la femme était réellement tombée, elle l'aurait entendue immédiatement. Mais le directeur ne voulait pas la blâmer de quoi que ce soit. La femme était sûre que le jeune homme ne réveillerait pas la dame à un moment aussi difficile pour elle, mais il s'est avéré qu'il la regardait simplement calmement. La plaçant dans ses bras forts, il voulut emmener la fille dans un endroit calme pour qu'elle n'entende pas le bruit qui se passait dans cette pièce. Tournant la tête, il remarqua à nouveau la nounou et ne comprenait pas pourquoi elle restait toujours au même endroit et ne voulait pas quitter cette pièce. Ouvrant les yeux, l'un des ouvriers commença à lui faire signe, voulant également que la femme lui prête au moins un peu d'attention. Elle fut alors sincèrement heureuse de voir Loretta de ses propres yeux et voulut également lui demander comment elle se sentait à ce moment-là. La première chose que la fille remarqua fut que sa main avait complètement cessé de lui faire mal, et ce fut une véritable surprise pour elle. Quand elle a remarqué que la dame se sentait vraiment mieux, elle a voulu que l'homme laisse enfin partir la fille, mais il a refusé de le faire. Une seconde plus tard, elle l'a pris dans ses bras et voulut qu'ils fassent une promenade ensemble quelque part, et aussi laisser le duc seul avec ses pensées. La femme a dit calmement qu'elle voulait aller se laver avec la fille parce qu'elle savait que la dame dormait et ne faisait rien depuis plusieurs jours. L'héroïne elle-même n'était pas contre une telle idée, car elle comprenait qu'elle devait au moins en quelque sorte prendre soin d'elle-même. Elle aimait vraiment prendre un bain, mais tout ce à quoi elle pouvait penser était la situation qui lui était arrivée récemment, ainsi que l'homme qui l'avait aidée. Après un certain temps, quand elle en a finalement eu assez de rester assise au même endroit, elle a embauché un ouvrier. La première chose que Loretta voulait savoir était qui se tenait devant elle, car elle n'avait jamais vu de telle personne dans ce château auparavant. Avec un grand sourire sur son visage, la femme a annoncé qu'elle était désormais la responsable du nettoyage de ce grand château. Elle écoutait ces histoires avec grand plaisir et voulait entendre les réponses à ses questions, mais la femme mettait une éternité à y répondre. Plus tard, j'ai réalisé que je devais rassembler mes pensées sur Loretta et aussi l'aider à se laver pour surprendre son mari. Elle a à peine eu le temps de tourner la tête que la dame a commencé à laver toute la salle de bain, et c'est alors que l'employé a remarqué que ce n'était pas du tout son devoir. La fille tourna la tête et fut un peu offensée, car elle ne pouvait plus rester assise et écouter ses histoires. Lorsque le travailleur a démissionné, elle s'est immédiatement approchée de la femme et a commencé à la frotter avec une brosse spéciale qui était censée aider à laver la saleté de son corps. Pendant ce temps, l'homme continuait de s'asseoir sur le tabouret et de donner diverses tâches à ses subordonnés, mais il remarqua que Loretta se dirigeait vers le côté. Dès qu'il l'a vue, il s'est immédiatement levé et lui a proposé de sortir, car ils étaient restés à l'intérieur plusieurs jours d'affilée. Alors qu'ils commençaient à marcher dans le couloir, l'homme a immédiatement demandé si la jeune fille aimait le duché qu'il possédait. Puis elle réfléchit à la réponse et ne remarqua pas qu'elle restait immobile. C'est pourquoi l'homme lui demanda de venir vers lui. À ce moment-là, la femme a clairement déclaré qu'elle n'était pas sûre d'aimer être dans cet endroit. Après ces mots, il a omis de dire que quelqu'un avait effrayé la fille et la première chose que l'homme voulait savoir était qui c'était. Après cela,
Elle a calmement souligné que la situation était complètement différente. Il s'est avéré que la fille avait l'impression que c'était juste une autre réalité. Elle aimait vraiment qu'il la traite comme un être humain. Et plus tard, son mari a pensé à eux pendant un bon moment et a voulu savoir pourquoi elle pensait de cette façon. Il lui demanda de toujours le suivre. Et après quelques pas, ils montèrent jusqu'à un point assez beau de ce château. Il semblait à la fille que c'était dangereux ici. Alors il la prit dans ses bras et la plaça sur une clôture en pierre. Ils restèrent assis là pendant un long moment et la fille remarqua une vue vraiment magnifique qu'elle aimait vraiment. En regardant une femme, il était toujours simplement étonné de sa beauté. Mais à ce moment-là, quelque chose a commencé à lui faire mal. À l'époque, il ne voulait pas y attacher d'importance. Il a donc immédiatement donné sa veste à la fille pour qu'elle n'ait pas froid. Une seconde plus tard, l'homme a remarqué comment l'Aretha a commencé à s'approcher de lui et il a commencé à se sentir mal à l'aise. Quelques minutes plus tard, la fille était juste sous son nez et il avait également l'impression qu'elle avait perdu sa belle apparence au cours des derniers jours. Elle n'arrivait pas à comprendre quel était le problème. Alors, elle a décidé que cela avait à voir avec son visage. Au début, elle pensait qu'elle était plutôt jolie. Mais pour une raison quelconque, elle a décidé qu'elle était désormais effrayante. Mais le duc pensait tout autrement, car il savait désormais très bien qu'elle avait vécu très longtemps et qu'elle croyait à de telles absurdités. C'est pourquoi je voulais qu'elle oublie tout ça et qu'elle ne s'en souvienne jamais. Soudain, elle se pencha et commença à tomber au sol. De toutes ses forces, l'homme l'attrapa et la serra fermement contre lui. Il ne pouvait définitivement pas laisser quoi que ce soit lui arriver. L'homme espérait vraiment que tout irait bien pour elle, car il était à côté d'elle. L'Aretha a essayé de lui expliquer qu'elle comprenait tout et qu'en fait tout le monde autour d'elle s'en prenait à elle non pas à cause de son visage. La fille a passé toute sa vie à se blâmer uniquement pour elle-même et à laisser passer toutes les situations, mais cela ne lui a pas rendu la vie plus facile. Elle a essayé de dire que tous les gens du comté ne savaient pas où cacher leur colère. Alors, ils l'ont simplement utilisée sur elle. Après avoir entendu tout cela, l'homme était prêt à résoudre tous ses problèmes et à être toujours à ses côtés. Elle était très heureuse que le duc soit le seul à l'appeler par son nom si affectueusement. Mais dès qu'il la toucha, il sentit immédiatement qu'elle avait de la fièvre, elle était définitivement malade. Le mari voulait vraiment lui remonter le moral, mais c'était impossible, alors il a décidé qu'il devait quand même appeler un médecin. Elle ne pouvait pas croire qu'il y avait maintenant la bonne personne qui pouvait prendre soin d'elle. Comme la fille avait faim depuis longtemps, la nounou lui a suggéré d'essayer la soupe et de le faire très lentement. Et seulement alors, peut-être, quelque chose de différent de ce qui était préparé sur la table. L'homme pensait que les soins de la nounou mettaient un peu de pression sur l'Aretha, car elle n'était pas une petite fille. Mais la femme ne voulait rien entendre du tout. Elle était convaincue qu'elle faisait tout correctement. Du point de vue de la jeune fille, la relation entre le duc et la nounou était semblable à celle d'une mère et de son fils, ce qui réchauffa son cœur. Il était désormais clair pour elle que lorsque l'homme était couché malade, il rêvait clairement de cette même femme qui était sa nounou depuis son enfance. Pour distraire un peu la jeune fille, le duc se souvint du chat resté sur le domaine et lui suggéra de lui rendre visite. Quand il vit que l'Aretha était heureuse, il ajouta qu'il avait déjà envoyé des gens pour la ramener chez eux. Pendant ce temps, le héros décide de demander un peu plus tard ce que sa femme a dû endurer dans ce comté. Après un tel déjeuner, elle avait l'impression d'avoir un peu trop mangé. Mais maintenant, elle devait passer pour que tous les serviteurs puissent la saluer et se présenter. Tous les serviteurs étaient heureux d'accueillir la nouvelle maîtresse de ce grand palais. L'Aretha n'avait jamais été dans une telle situation. Elle ne pouvait donc même pas imaginer comment il était possible de se souvenir d'un si grand nombre de personnes. Toutes les filles intelligentes ont été choisies pour la dame, et la nounou espérait qu'elle l'aimerait toutes. Tout le monde était très reconnaissant de l'honneur qu'on lui faisait de prendre soin d'elle. Au premier coup d'œil, ils se rendirent compte que leur nouvelle maîtresse était sans égale. Nous pourrions nous arrêter là pour le moment et passer à la connaissance des chevaliers du palais. Les chevaliers étaient immédiatement prêts à saluer lorsque leur nouvelle maîtresse sortit vers eux. Ils prirent leurs épées et inclinèrent immédiatement la tête devant la jeune fille. Elle était très heureuse que tout le monde la respecte autant et la traite si bien. Ils attendaient tous avec impatience la nouvelle maîtresse de maison et voulaient se montrer à elle. Comme la nounou le lui avait dit, tout le monde autour d'elle était gentil, bavard et agréable. Mais beaucoup d'entre eux étaient des gens ordinaires et ne savaient pas comment bien se comporter, car ils ne connaissaient pas les règles de l'étiquette. C'était très étrange pour elle d'entendre qu'il y avait une place dans le détachement chevaleresque pour les gens ordinaires. Mais il y avait aussi de nombreux chevaliers de bonnes origines qui allaient servir d'autres familles. Ces deux-là essayaient constamment de transmettre quelque chose à l'hôtesse,
mais elle les regardait avec de grands yeux et ne comprenait même pas de quoi il parlait. Alors la nounou a décidé de venir vite la chercher pour que Laretta puisse se reposer de tout cela. Ils l'ont mise au lit, ont soufflé les bougies et ont voulu qu'elle profite de son repos. La dame a compris que toutes les personnes qu'elle avait rencontrées ce jour-là étaient des gens très gentils, car elle n'avait rencontré personne comme ça ces derniers temps. À ce moment-là, elle se sentit un peu triste qu'elle et le comte utilisent des chambres différentes, mais elle était en fait reconnaissante d'avoir été si bien reçue. Pendant très longtemps, elle n'arrivait pas à dormir et se rappelait que toute sa vie, elle n'avait pas eu une bonne famille. Donc, elle n'était même pas intéressée à avoir des enfants. Laretta comprit qu'elle ne pouvait pas être en colère contre le comte s'il pouvait avoir une maîtresse, mais elle décida de lui poser elle-même cette question. Plus tard, quand elle a ouvert les yeux, elle s'est immédiatement réveillée et a voulu voir qui marchait constamment à côté d'elle. Puis, de ses propres yeux, la jeune fille remarqua un ouvrier qui ouvrait la fenêtre pour qu'au moins un peu de soleil puisse entrer dans la chambre de Laretta. Dès que la femme a remarqué que la fille s'était réveillée, elle a immédiatement voulu lui préparer un délicieux petit déjeuner au lit. Mais d'abord, elle voulait au moins avoir une coiffure minimaliste, car ses cheveux n'étaient pas très beaux après avoir dormi. Alors que l'employé faisait son travail habituel, elle entendit une question intéressante de la part de la dame, à savoir où se trouvait son mari, qui était parti depuis longtemps. Le travailleur n'a pas pu fournir d'informations exactes, mais elle était convaincue qu'il travaillait à son emploi habituel, comme il le faisait toujours. Après un moment, la fille était prête à aller quelque part, puis les ouvriers lui ont suggéré de sortir. Après avoir écouté ses conseils, elle fut surprise, car tous ces ouvriers souriaient toujours sincèrement, et elle remarqua également le beau soleil. Le jardinier, comme toujours, a félicité la jeune fille et lui a dit des mots agréables, et après cela, son humeur s'est immédiatement améliorée. Elle essayait toujours de le remercier poliment pour ses gentils mots, mais elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde était si poli avec elle, après une longue période de mauvaise attitude envers elle. La jeune fille n'était pas très habituée à recevoir une telle attitude envers elle-même. Une seconde plus tard, l'homme a remarqué que la dame commençait simplement à arracher ses fleurs, et il a alors commencé à devenir un peu nerveux. 3 jours plus tard, l'homme retourna enfin à son lieu de résidence inhabituel et voulut voir la jeune fille. En la rencontrant dans le couloir, il voulait savoir comment elle se sentait et comment les ouvriers qui étaient censés faire leur travail la traitaient. Après cela, il a voulu s'excuser pour son attitude, car il n'avait pas prévenu la fille qu'il serait absent du travail pendant si longtemps. Elle s'inclina alors poliment devant lui et lui dit qu'elle se sentait très bien à ce moment-là. Laretta a également réalisé qu'elle n'avait pas besoin de s'attacher à cet homme. Alors elle s'est simplement retournée et est allée dans l'autre sens. Il n'allait pas la laisser partir. Alors il a décidé de suivre la fille et de lui demander ce qui s'était passé parce qu'il avait vu qu'elle n'était pas de bonne humeur. À son retour, la jeune fille le regarda étrangement et ne voulait pas que son mari la suive constamment et regarde ce qu'elle faisait. Il ne voulait sincèrement pas croire qu'il avait en quelque sorte offensé la fille, mais il lui semblait que lorsqu'il vivait dans un endroit différent, la fille était beaucoup plus heureuse. Tournant la tête, la dame remarqua que l'homme avait attrapé un poisson à main nue, mais elle ne vit rien d'étrange à cela. Le jeune homme se mit à rire un peu, car il ne comprenait pas pourquoi elle se comportait de cette façon à ce moment-là. S'asseyant un peu plus près, la fille voulait comprendre pourquoi il riait autant, car à ce moment-là, elle n'avait pas du tout envie de le faire. Après un certain temps, le jeune homme a proposé de prendre un délicieux repas avec un nouveau chef qui était censé préparer des plats exquis. Après cela, la fille n'a rien répondu, mais plus tard, elle a demandé pourquoi il s'était comporté si étrangement au début, et ensuite, elle ne savait pas quoi dire. Baissant la tête, elle voulut rassembler ses pensées pour exprimer correctement son opinion à son mari. Laretta a supposé que l'homme avait une sorte de maîtresse dont il ne voulait pas lui parler, mais l'homme ne s'attendait pas à entendre cela. Puis elle a continué à regarder calmement l'eau et n'a pas voulu entendre un mot de son mari. Il ne voulait plus rire de ces mots et expliqua normalement qu'il n'avait jamais eu de maîtresse et qu'il n'avait pas l'intention d'en avoir non plus. Après cela, il voulait qu'il ne revienne plus jamais sur ce sujet, car il se considérait comme un homme libre.